Bonjour, bonjour, c'est Sandy Moon. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un livre aux éditions Alliance Magique, Mes premiers pas avec le pendule. Je remercie Laura de me l'avoir fait parvenir pour vous le présenter. Il est de Olivia Burgo. Je suis super contente car le pendule, c'est un sujet qui, je savais que ça allait vraiment me plaire, étant donné que c'est un outil de divination pour moi, c'est un outil que j'utilise au quotidien pour me connecter à énormément d'énergie. Et donc voilà, c'est en plus, je ne vais pas dire le mot objet, mais c'est un outil qui par sa beauté déjà m'apporte énormément. Et on peut faire tellement de choses avec que voilà, je suis super contente de pouvoir vous présenter ce livre et vous présenter quelques pendules que j'aime énormément. Je reviens donc vers vous pour vous présenter donc ce livre magnifique qui m'a été envoyé par les éditions Alliance Magique. Et je vais vous présenter tout d'abord quelques de mes merveilles avec lesquelles je travaille. Donc ici, voilà, j'ai des pendules en pierre, j'ai des en bois et j'en ai des faits maison. Donc je vais en revenir peut-être certainement au courant du livre, comme ça sera plus simple. Alors je vais vous lire ce qui a marqué derrière. Mes premiers pas avec le pendule. Qu'il soit en bois, en pierre semi-précieuse, en acier de forme conique ou ronde, les pendules fascinent depuis toujours. Pourtant ces outils, souvent considérés comme mystiques, traînent dans leur lot d'idées reçues, auxquelles Olivia Burgo tord ici le coup avec pédagogie et humour. Votre pendule a-t-il sa volonté propre? Peut-il vous bouder? Prédire l'avenir grâce à ce précieux carnet de bord, naviguer entre théorie et exercice pratique, évoluer à votre rythme et consigner votre progression. Son contenu structuré et ses nombreuses astuces vous permettront à coup sûr de mettre en exergue votre sensibilité innée dans différents domaines, de suivre plus aisément votre boussole intérieure pour être davantage à l'écoute de vos besoins, mais aussi de vous reconnecter avec cette petite voix que l'on nomme intuition. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de ce livre, un crayon, un jeu de pratique et évidemment votre pendule favori. À propos de l'auteur, ayant pratiqué et enseigné durant plusieurs années de multiples thérapies énergétiques et holistiques, Olivia Burgo offrait un accomplissement personnalisé à chaque personne en demande d'évolution. Elle accompagnait et initiait ses clients à différentes pratiques énergétiques ou spirituelles, en partageant ses expériences afin de leur permettre de mettre en lumière leur propre potentiel. Elle pratique désormais de manière plus personnelle pour son propre bien-être et celui de ses proches, tout en se consacrant pleinement à des projets qui lui tiennent à cœur. Il est au prix de 16 €. Il sort donc le 27 janvier. C'est un livre superbe que je suis contente parce qu'il est aussi bien pour ceux qui sont débutants avec le pendule que ceux qui sont déjà plus loin avec. Voilà. Alors je me suis fait entourer de plusieurs de mes bébés parce que voilà, c'est vraiment une passion que j'ai. Donc je travaille selon la couleur que j'ai envie d'avoir entre les mains, la matière, l'énergie de la pierre, parce que pour moi, elles ont leur énergie propre. Et c'est comme ça que je fonctionne. Alors j'en ai en bois qui sont très beaux. Ils viennent de Bruno Pendule, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos de tout ce que je vous parle. Je vous mettrai en barre d'infos pour retrouver. C'est un homme qui fait des pendules magnifiques. Bruno, si tu passes par là, je t'embrasse. J'en ai quelques-uns. J'aime vraiment énormément ces pendules. Vraiment, c'est du bois, vraiment du bois noble. Il y met vraiment beaucoup d'amour et j'en ai quelques-uns. Voilà. Donc celui-ci, évidemment, c'est en ébène. Il m'en fallait un parce que ça, c'est clair que je travaille aussi avec l'ébène. Mais alors, ils ont leur propre énergie. En fonction de ce que je fais ou la question que j'ai à poser, je sais quelle pendule je dois prendre. C'est vraiment quelque chose. Et là, encore un ici. Voilà. Et j'en ai en pierre, j'en ai en bois encore un. Donc ce petit-là, je l'ai eu à ma boutique près de chez moi de minéraux. Donc je vous mettrai en barre d'infos également. C'est de chez eux que vient ma tourmaline, que j'ai un petit peu mis un petit peu mes petites choses à... Voilà, hop, pour mettre un... Ici, c'est l'atelier Terra Nostra. Donc ils font des magnifiques pendules et celui-ci, il y a des fleurs de souci dedans.
Je vous mettrai tout ça en barre d'infos pour ceux ou celles qui ne sauraient pas par où commencer pour s'acheter un pendule. Ensuite, j'ai des tout petits avec lesquels j'ai commencé. Voilà, ceux-là, c'est des plus lourds, mais ils sont très petits. Là, j'en ai 2 comme ça. Bon, je ne vous les montre pas tous parce que j'en ai vraiment beaucoup. J'ai également de la boutique de pierre à côté de chez moi. J'en ai en améthyste. Alors, je vous mettrai en barre d'infos parce que vous pouvez commander en ligne en plus. Hein. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller voir. Et alors, j'en ai que j'ai fait moi-même. Par exemple, j'avais cette breloque. Et celle-ci, je l'ai appelée Queenie parce qu'elle a un petit côté années 20, comme ça, justement, 20, 30, que j'aime énormément, ces années-là. Et donc, j'ai moi-même, créé ce pendule que j'ai surnommé Queenie en hommage à un rôle que j'aime beaucoup dans les animaux fantastiques, voilà. Et parce que j'aime aussi beaucoup les années 70, parce que j'étais vraiment petite à l'époque, mais voilà, pour le côté un peu hippie que j'ai aussi, j'ai fait moi-même avec un cristal de roche. Donc, il faut savoir aussi qu'un pendule, vous pouvez aussi le créer vous-même, hein, avec un cristal, ou voilà, vous pouvez le customiser et puis en faire un pendule qui devienne vraiment votre pendule. Et alors, j'ai celui-ci aussi que j'aime beaucoup. Je vous mettrai aussi en barre d'infos, qui est avec témoin. Voilà, donc c'était pour vous montrer un peu quelques-uns de mes bébés, parce que j'en ai d'autres. Mais voilà, ça c'est les principaux que j'utilise. Quartz rose aussi, j'aime aussi celui en quartz rose qui vient aussi de mon magasin de minéraux à côté de chez moi. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Voilà, donc c'était pour vous présenter un petit peu mes bébés. Et alors donc quand Laura m'a proposé ce livre, j'ai dit super, parce que voilà quelque chose en plus pour un peu, et on en apprend toujours, hein, sur le pendule. Donc c'est un très beau livre, avec une couverture semi-rigide, papier glacé, couleur, magnifique. La biographie de l'auteur, alors on va quand même le lire. Passionnée par le développement personnel depuis plusieurs années, Olivia incite chaque individu en recherche de mieux-être à se découvrir, se redécouvrir, à dévoiler davantage leur potentiel. Sa démarche a pour adage que chacun ou chacune possède en lui ou en elle les ressources nécessaires pour évoluer à travers la meilleure compréhension de soi et de ses capacités. Son approche ludique et sa personnalité pétillante apporte un vent de fraîcheur à son discours, mais surtout, elle vous livre sans tabou ses secrets pour vous accompagner pas à pas dans votre évolution. Elle tente de rendre accessible au plus grand nombre des disciplines telles que la radiesthésie d'une manière pragmatique, ludique et intuitive, en tentant de démystifier et d'en moderniser certains aspects. Il lui tient à cœur que chaque personne puisse s'identifier dans chaque discipline et à être en mesure de réaliser facilement ses propres expériences pour ensuite élaborer ses propres méthodes. Son objectif étant de faire éclater les fausses croyances et conditionnements dans le but de nous ouvrir davantage aux innombrables possibilités de manière à cheminer sereinement vers les voies qui nous inspirent. Donc ici, on a un sommaire, donc on a un beau sommaire avec un beau pendule, ici j'aime beaucoup. Voilà, donc je ne vais pas vous lire ce qu'il y a dans le sommaire parce qu'on va les retrouver à la suite. On a de très belles photos, voilà, une très belle photo, avant-propos, voilà. Donc c'est super, donc voilà, ça me retrouve avec mon quartz rose. Hein, voilà, j'aime vraiment beaucoup, il est magnifique aussi. Et quartz rose, j'utilise l'améthyste aussi, je l'utilise également. C'est 2 que j'utilise quand je veux quelque chose autour justement de remonter mes énergies ou savoir comment je me sens au niveau énergétique, c'est-à-dire mon mental ou pour m'apaiser en méditation, les choses comme ça. J'utilise ce genre de... J'utilise le pendule également. Donc ici, en plus, regardez, on a ce croquis, enfin où on peut faire le nom, oui, peut-être. Donc on peut travailler aussi, hein. Vous pouvez le reproduire, pourquoi pas le créer sur quelque chose, sur une feuille à dessin, et pourquoi pas l'utiliser également pour faire le pendule. Donc vous savez certainement que pour le pendule, quand vous avez acquéri la première fois un pendule, vous le faites balancer et vous lui demandez vers quel sens est le oui et vers quel sens est votre non. Donc voilà, parce que ça va être vos propres réponses à vous. Quand vous l'avez fait logiquement, moi en tout cas c'est mon cas, je l'ai fait la première fois avec mon premier pendule et ensuite tous les autres pendules, c'est automatique, ils sont connectés à moi et c'est pareil pour tous, pour moi en tout cas. Donc ici on parle de qu'est-ce que la radiesthésie. Voilà, donc
Il est super beau. Idée reçue sur le pendule. Donc ici, on marque bien, comme de nombreuses pratiques considérées comme ésotériques, le pendule subit encore à ce jour d'innombrables préjugés. Ceux-ci sont les reflets de croyances généralement réglées par la peur de l'inconnu ou de l'occulte, un écho très lointain d'une époque à ce jour révolue. Malgré une certaine ouverture d'esprit et d'une grande évolution dans ce domaine, ces dernières années de nombreuses appréhensions peuvent refaire surface chez les apprentis radiesthésistes. J'estime qu'il est important de remettre les pendules à l'heure. C'est une belle petite métaphore, sans mauvais jeu de mots, afin d'éclaircir certaines zones d'ombre que j'estime totalement infondées concernant la pratique du pendule de radiesthésie. En voici quelques exemples qui, je l'espère, pourront apaiser votre crainte ou répondre à vos interrogations. Donc le pendule prédit l'avenir, le pendule bouge tout seul, attire les mauvais esprits. Donc ça, c'est toutes les choses qu'on dit, voilà. Ça, j'aime bien aussi, hein, j'en ai pas, hein, mais pour positionner son pendule, je verrai ça dans ma nouvelle demeure, voilà. Il faut un don particulier pour utiliser le pendule. Tout ça, c'est ce qu'on dit et qu'il ne faut pas s'y arrêter, hein, voilà. L'utilité du pendule, voilà. Comment ça marche? Donc j'aime bien avec le petit œil ici. Et là, on a les origines de la radiesthésie. Donc voilà, donc on a une belle photo. J'aime beaucoup. Alors les tons violets avec le rose et tout, c'est vraiment très beau. Donc on a les origines. Voilà. On a une belle illustration ici encore, c'est joli, j'aime beaucoup, il est très agréable. Les différents types de pendules, donc on a les modèles de pendules, hein, voilà, exactement. Le pendule de radiesthésie est un objet fascinant et tel esthétique de forme, de matière et de couleurs variées qui séduit notre regard. Il existe un très grand nombre de modèles sur Internet ou une boutique, ce qui peut entraîner une profonde confusion au moment de faire votre choix. Donc là, c'est vrai que, bon, moi, tous les pendules que j'ai là, j'en ai certains qui viennent quand même d'avoir acheté sur le net, mais je n'ai vraiment, comme par exemple ceux de Bruno que j'ai acheté ou que voilà, c'est, regardez-moi celui-ci, je l'aime énormément, donc moi je leur donne parfois des noms, hein. Moi celui-ci je l'ai appelé Ewa, parce que ça m'a fait penser ce verre comme ça où j'ai l'impression de voir des arbres dedans, hein. Il y a l'impression à un moment donné que je suis dans une forêt là, et en plus celui-ci en résine et bois. Je l'ai appelé Ewa à cause du film Avatar et que je le prends souvent quand je vais en nature. Dans la nature, je le prends pour me connecter aux esprits de la forêt et il fonctionne vraiment très très bien. Et pourtant, je l'ai acheté sur le net, sur sa page comment dire, malgré tout, je pense que quand il y a une évidence, quand il y a un pendule qui est pour vous, vous le savez. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai ça avec les pendules à bois de Bruno. Eh ben, je n'ai jamais eu à dire, mince, j'ai acheté ce pendule, ou je lui ai fait faire un pendule comme celui-ci que je voulais absolument, d'une certaine forme en ébène et qui me l'a fabriqué, qui me l'a créé, je dirais plutôt, avec amour, parce qu'il fait vraiment des pendules magnifiques. Et je n'ai jamais eu à dire, ouais, mais il ne marche pas. Non, franchement pas. Tout dépend de la personne qui l'a fait, de l'énergie qu'il y met. Voilà, mais on dit, c'est vrai que on dit qu'il faut mieux que parfois on voit le pendule et puis vous êtes attiré par le pendule et c'est celui-là. Ça peut fonctionner aussi, mais bon, voilà. Donc nous allons voir ensemble les principaux modèles de pendules sur le marché et leurs intérêts. La grande majorité des pendules commercialisées se déclinent généralement en 3 catégories. Donc on a les pendules récepteurs. Donc ici on en a un comme ça. Vous voyez, j'en ai un là comme ça, un récepteur. Ici, il y a celui-ci, c'est Séphiroton. Voilà. Les pendules émetteurs et récepteurs, bon, il est pas près de moi, le mien, il est en haut, il est dans ma chambre. Bon, je ne l'ai pas descendu. Et alors ici, on a des pendules donc sphériques, hein, comme je vous ai montré ici. On a ceux de Tot. Donc j'en ai pas encore un de Tot. J'avais dit que j'en aurais un, mais je veux vraiment un vrai Tot. Mais j'ai vu sur le site, sur la chaîne de Saint-Cide, si Hugues passe par là, bah écoute, voilà, j'ai vu qu'il présentait une créatrice qui fait des vrais tots. Alors je serais intéressée aussi parce que je suis, voilà, j'en ai pas encore un et je suis très intéressée parce que j'aime énormément travailler avec divers pendules dans certaines, voilà. Donc ici on a des détails sur l'émetteur et récepteur, voilà, en fonction de sa forme. Donc ça c'est génial. Et ça c'est super parce que j'avais pas, et donc voilà, je vais avoir des pendules cylindriques, pendules linéariques, hybrides,
pendule conique, pendule en spirale, pendule témoin. Donc le seul témoin que j'ai, moi, c'est celui-ci. Et là, celui-ci, il est en forme comme celui que j'ai là. Ouais. Et ça s'appelle la forme, que je ne dise pas de bêtises, ça porte un nom. Est-ce qu'il y est marqué là? Il est marqué sur, j'ai pas pris le petit papier qui était dessus, j'ai laissé dans le petit sachet, mais voilà, ça a une forme bien précise aussi. Et celui-ci, je m'en sers par exemple pour la guérison, à cause de son bois et de sa forme. J'utilise pour la guérison, donc quand j'ai des questions pour ma santé ou remettre un peu mes énergies en état, j'utilise ce pendule. En état, je veux dire, arranger un petit peu quand ça merde. Parce que bon, voilà. Surtout en ce moment, c'est pas toujours évident. Mais je travaille énormément avec le pendule. Le métal, le bois, la pierre fine, la céramique, la résine, le pendule bimatière. Donc là, vous avez vraiment tout. Là, c'est la résine. J'en ai un ou deux aussi en résine. Et ensuite, le poids. Alors, on dit que normalement, il faut que le pendule soit lourd. Donc, on va voir ce qu'elle en dit. Le poids de votre pendule joue également un rôle crucial. Certains diront qu'il faut simplement être à l'aise avec le poids de l'objet, mais il est intéressant d'ajouter une précision à ce sujet. En effet, on constate que la légèreté du pendule en accroît la sensibilité. Cependant, plus il est sensible et plus sera aisément perturbé. A contrario, un pendule très lourd sera plus lent et un peu moins réactif également. Le poids peut donc être un bon critère de sélection selon ce que l'on utilise son pendule à l'extérieur ou souvent plus de perturbations ou à l'intérieur, un pendule plus léger fait alors très bien l'affaire. Ok. Donc vous voyez, je suis pas loin de ce que je sais déjà, donc c'est super. Choisir son premier pendule. Alors voilà, donc moi je pense que c'est au coup de cœur. Hein. Il vous appelle. Quel type de pendule choisir? Moi en tout cas, mon premier pendule, je crois même pas que je crois que je l'ai cassé d'ailleurs, parce qu'il est tombé par terre, il était en pierre, et je l'ai rendu à la terre. Donc, et je suis passée à la suite. De toute façon, j'ai commencé à m'agrandir et à avoir plusieurs pendules. Tester son pendule avant de l'acheter. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je fais. C'est quelque chose que je fais. Quand je flash sur un pendule, je vois si déjà, je le serre dans ma main gauche et je vois s'il y a déjà quelque chose qui se passe. Effectivement. L'équilibre, le poids, la fluidité, utiliser un pendule cassé ou ébréché. Bon, moi, personnellement, je me connecte pas. Quand c'est comme ça, je préfère le rendre à la terre si le pendule casse, je ne l'utiliserai plus, moi. Mais bon, voilà, c'est... Fabriquer un pendule de radiesthésie, donc il y a moyen, parce que moi je travaille beaucoup avec Queenie et celui-ci, en plus qu'il est en cristal de roche, donc il amplifie les effets. J'ai vraiment, et normalement, si je ne me trompe pas, je vais le mettre comme ça, je crois que j'en ai un autre que j'utilise beaucoup, qui est sur mon buffet, j'en ai un petit peu partout. Voilà. Oui, parce que j'en ai vraiment beaucoup des pendules, parce que chez moi c'est assez une maison de sorcière, hein, donc voilà. J'ai aussi créé celui-ci parce que je voulais un qui ressemble un petit peu à quelque chose d'ancien, un pendule, voilà, et il est quand même assez lourd. Et celui-ci, je l'ai créé moi-même, c'est le premier que j'ai créé, et il n'est pas spécialement super beau, parce que c'est mon premier que j'ai créé, mais franchement, il fonctionne bien. Il fonctionne vraiment bien. Donc, c'est aussi l'intention qu'on lui met quand on le fabrique. Donc, on va en apprendre beaucoup plus dans ce livre, hein, évidemment. Nous voici à un chapitre qui devrait plaire aux créatifs et aux manuels, car nous allons voir ensemble quelques petites astuces afin de mener à bien la fabrication maison de votre pendule. Donc, c'est super, parce que peut-être que je vais apprendre certaines choses et que mes prochains pendules seront encore mieux. Les étapes de fabrication. Voilà, donc ici, on retrouve, j'adore l'améthyste, c'est une pierre magnifique et ça, franchement, c'est super, moi, pour travailler, j'adore mon pendule. Le nettoyage et le rechargement énergétique du pendule, donc effectivement, hein, le bol chantant ou... Lorsque vous n'utilisez pas votre pendule, rangez-le avec soin dans une pochette en tissu doux à l'abri des chocs et des éventuels curieux comme un petit trésor. Si vous en possédez plusieurs, évitez de tous les mettre dans la même pochette. Moi, j'ai
des grandes boîtes, dont des boîtes une très grande boîte en bois, comme celle-ci, mais beaucoup plus grande. Et alors, ils ont leur pochette qui leur est propre, ceux en bois, et en plus le petit carton de présentation avec son poids, sa taille et de quel bois il est fait. Et donc, moi, ils sont rangés chacun dans sa pochette. Pour moi, ça a été une évidence. Pourquoi les mettre dans des pochettes séparées? Je vous répondrai que cela est utile pour des raisons toutes simples que je vais vous énumérer ci-dessous. Pour éviter que les fils s'entremêlent, un vrai cauchemar à défaire, pour que vos pendules ne s'abîment pas à cause des chocs et des frottements, pour préserver leur intégrité énergétique, c'est surtout pour ça moi, notamment lorsque vous possédez plusieurs pendules émetteurs ou composés de matériaux différents. Car comme leur nom indique, ils émettent en permanence sur une fréquence qui leur est propre. Ainsi, le simple fait de se retrouver régulièrement au contact d'un objet qui a une vibration différente de la leur, votre contradictoire avec elle peut affaiblir cette capacité. Toutefois, ce dernier point n'est qu'un avis et un constat totalement personnel. Mais voilà, sans le vouloir, c'est ce que je fais, donc c'est parfait. Les méthodes de nettoyage énergétique pour les pendules en bois, en céramique, en résine, en métal, donc comment le purifier, hein. Donc ici, on reconnaît le... J'ai un trou. Alors là, c'est fou, quoi. Donc voilà, on a ici, on peut faire avec de la sauce blanche, le bois... Non, de Dieu, mais c'est fou, hein, je suis fatiguée, moi. Le Palo Santo, voilà. Et pourtant, c'est ce que j'utilise en ce moment. Hein. Du Palo Santo, voilà, sous forme de bâtonnet en bois, ainsi que le laurier en feuilles séchées, sont également aussi efficaces. N'oubliez pas que les intentions comptent beaucoup. Le son, les vibrations, les ondes de forme. Hein, donc les ondes de forme, vous pouvez le mettre, par exemple, vous pouvez le dessiner sur une feuille. Hein. Moi, j'en ai un comme ça, ici. Hop. Mais voilà, moi j'en mets aussi sur une petite plaque comme ça que j'avais achetée dans une boutique ésotérique où il y a une fleur de vie qui est dessinée dessus, enfin qui est énergétiquement gravée dessus, ou alors aussi une coquille Saint-Jacques qui est faite, vraiment la vraie coquille qui est faite pour ça, qui peut également, elle a une onde de forme, pouvoir, d'ailleurs c'est marqué, coquille Saint-Jacques, la fleur de vie ou un dessin, voilà, un dessin actif et patienter environ 3 heures. Pour la coquille, l'idéal est de disposer le côté plat du coquillage face au nord, magnétique, mais ce n'est pas une obligation. Donc vous avez tous les détails. On a le filet d'eau courante, le magnétisme aussi fonctionne effectivement. Pour les pendules en pierre fine ou en verre, l'eau de source avec un peu de gros sel. Personnellement, moi je ne le fais pas. L'eau de source tout court, hein, bien sûr, ça c'est faisable. Le sel, le magnétisme, enfin voilà, vous avez vraiment... Et ici, on a des conseils bons à savoir. C'est vraiment un livre qui détaille. Je vous parle de certaines choses que je pratique et je vois qu'elle le rappelle dans le livre et c'est vraiment génial. Les méthodes de rechargement énergétique. Donc, vous pouvez vous servir du son. Vous pouvez vous servir de la prière aussi. Voilà, une prière. Moi, je le tiens dans ma main gauche quand vraiment je pars quelque part et que si, par exemple, je vais me dire, mince, j'ai oublié, je vais avoir oublié ça parce qu'il y a une petite sacoche que je peux l'emmener, une petite pochette en tissu, donc je peux l'emmener avec moi. Ça, par contre, je sais pas, oui, je peux peut-être vous mettre en barre d'infos la boutique où je l'ai trouvée. Donc, je pense qu'elle faut aussi en ligne. Il y a une petite pochette, donc je peux l'emmener avec moi si je pars dans ma petite valise, dans mon sac à main, n'importe où, et je peux recharger. Ou alors, si vous avez de quoi dessiner, vous pouvez aussi sur une feuille dessin reproduire la fleur de vie, hein, et puis vous lui mettez une intention qui va servir à le recharger. Donc ici, on parle bien aussi pour donc décharger, recharger, le son, la vibration, le magnétisme, la lumière naturelle, effectivement. Voilà. C'est vraiment un beau livre. Hein. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. En plus, il est en papier glacé. Il est très agréable. À quelle fréquence purifier et recharger son pendule? Alors, moi, je le fais à chaque fois. Parce que comme quand je vais utiliser mon pendule, je vais rester quand même un certain temps, lui poser des questions. Et je le remercie toujours. À chaque question, chaque fois que j'ai fini. Enfin, je suppose qu'on va y venir peut-être plus loin. Comment programmer un pendule et pourquoi? Voilà. Superbe. J'adore ce livre et j'adore les photos. J'adore, parce que elles ont quelque chose, rien qu'à regarder le pendule comme ça, moi, regardez ça. S'approprier un pendule, donc effectivement, c'est vrai qu'on peut l'utiliser aussi avec les cartes, hein. Moi je le fais.
Garder son pendule tout près de soi. Alors j'en ai dans mon sac à main, donc oui, j'en garde tout près de moi. J'en ai un ou deux sur ma table de nuit. Enfin, voilà, c'est quelle main choisir pour le tenir. Alors moi, j'utilise la main droite. Alors pendant que je pourrais l'utiliser la main gauche parce que c'est le bras du cœur, mais j'utilise la main droite. J'ai pu lire et entendre de multiples avis sur le sujet, mais en toute franchise, je trouve que la manière la plus simple d'utiliser le pendule reste de le tenir avec votre main dominante, c'est-à-dire celle qui vous aide à écrire et accomplir la majorité des actions du quotidien. Donc voilà, c'est ma main droite, je suis droitière. Donc voilà, donc ici on nous montre comment le tenir. Voilà, donc ça c'est génial. C'est super parce qu'en plus il y a des photos. Donc franchement, j'ai appris beaucoup sur le pendule avec des petits bouquins, des petits fascicules. Mon premier pendule était dans une boîte à pendule avec un petit bouquin de rien du tout. On apprend toujours. Et un vieux livre que j'avais trouvé dans une boutique deuxième main. Donc j'ai su avec ça déjà. Bon, mais si vous avez un livre comme ça, vous avez tout. C'est vraiment génial. Et en plus, vous avez des photos. Vous pouvez vraiment aller étape par étape, mettre le pendule en mouvement. Il est vraiment super. Évidemment, je vais le lire, parce que je vais peut-être apprendre certaines choses en plus, ou ça va peut-être encore améliorer mon travail avec le pendule. Instaurer sa convention personnelle. Excusez-moi, il est très beau. Donc, voilà, le pendule, je crois que, bon, j'en ai déjà beaucoup, mais j'en aurai encore, parce que j'ai quelque chose avec les pierres et les pendules. Je suis une collectionneuse, mais pas une collectionneuse. Il est beau le pendule, je l'achète. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. En plus, Voilà, regardez ça. Quelle belle. Voilà, j'adore. Quelle belle photo. Superbe, j'aime beaucoup. La mise en pratique, alors l'ancrage. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors moi, personnellement, je fais une méditation avant. Je m'ancre. Je m'ancre à la terre, je m'ancre au divin, je m'ancre aussi bien en haut qu'en bas. Il faut vraiment que je sois ancré pour pouvoir me connecter, pour être à l'instant présent, en pleine conscience. Quand la radiesthésie soit une pratique faisant appel à vos ressentis et intuitions, il faut prendre en compte certaines de ces subtilités, afin d'en optimiser l'utilisation. Cela n'a rien de compliqué et ce qui est accessible à tous, quel que soit votre niveau de pratique. Vous pourrez réaliser ce qui va suivre avant chaque usage de votre pendule, en y apportant évidemment votre touche personnelle si vous le souhaitez. Forcément, c'est très important de mettre de soi. Comment s'ancrer au quotidien? Donc là, on a quand même beaucoup de conseils, c'est génial. Super, super. Je vais le lire ce soir un peu aussi. Comment savoir si on est bien ancré? Donc voilà. C'est très beau, c'est très... voilà. J'aime beaucoup. La protection psychique. Comment choisir sa protection? Alors j'en veux un comme ça. Bon, j'en avais repéré un, mais ça coûte très cher. Donc, mais ça me fait penser au pendule de ma série Charms des années 90. Donc j'en voudrais un gros, comme ça, un gros cristal, comme ça. J'adore. Prendre soin de sa santé. Comment savoir si l'on est bien protégé? Et ici, quel est le taux d'efficacité actuel de ma protection psychique? Alors ici, on peut travailler. Donc ici, on peut faire en plus, voilà, laisser ensuite votre pendule osciller entre le haut et le bas de votre cadran. Lorsque ces mouvements concentreront sur une même mesure, par exemple 50, vous aurez une idée de l'efficacité de votre protection et vous pourrez y remédier si nécessaire, voire la renforcer. Ça, c'est génial. C'est super, je suis super contente. Le rôle du mental. Comment calmer son mental et ses pensées? C'est très important quand vous travaillez avec le pendule. Sinon, ça fait des parasites. C'est très, très important. Ça, c'est génial. Ça, c'est super. J'adore ce livre. J'adore. Voilà. L'influence du mental sur votre pendule. La diversion mentale. Je le conseille vraiment. Il est vraiment accessible aux débutants, à ceux qui sont déjà dans le travail avec le pendule. Super. Le questionnement du pendule. Donc, avec un livre comme ça, vous avez bien travaillé. Les erreurs à éviter lors de votre questionnement. La conduite à favoriser, il est génial. Questionner son pendule pour soi-même. J'aime bien aussi ces pendules. J'en ai pas encore, mais je sais en trouver. Mais bon. Voilà. Le pouvoir de l'intention.
penduler pour une tierce personne. Donc, bah, c'est comme pour les cartes. Hein. Jamais oublié de demander si la personne est d'accord. Hein. Voilà. Mieux comprendre les réactions du pendule. Tout à fait. Mon pendule refuse d'exécuter un mouvement en particulier. Mon pendule ne bouge pas ou très peu. Mon pendule bouge tout seul. Mon pendule inverse ma convention. Mon bras ou ma main bouge un peu trop. Donc vous avez vraiment des conseils. Il revient tout le temps celui-là. Mon bras ou ma main bouge un peu trop. Donc vous avez vraiment des conseils pour vraiment bien commencer avec le pendule pour ceux qui n'ont pas encore... J'ai des fourmis dans le bras ou la main qui tient le pendule. Les mouvements de mon pendule sont parfois très forts. Les 10 commandements de l'apprenti radiesthésiste. Génial. Si tu ne... Alors je vais les lire si ça ne vous ennuie pas. Il y en a 10. Si tu ne sens pas trop au top, ton pendule te laissera. 2. Beaucoup de plaisir à penduler, tu prendras. 3. Au calme, tu te mettras du temps pour t'ancrer et te protéger, tu prendras. 4. Avec bienveillance envers moi-même et les autres, tu agiras. 5. Aussi souvent que possible, tu t'exerceras, mais sans obligation, tu le feras. 6. Un questionnement clair, tu formuleras. 7. Patient et indulgent envers toi, tu seras. 8. Ta propre méthode se créera et tes exercices, tu adapteras. 9. De toi et de tes capacités, point, tu ne douteras. 10. De ton pendule, le plus grand soin, tu prendras. Alors ça, j'adore. Ça, je crois que ça va être... il y aura certainement une création qui sera faite quand je serai dans mon nouveau chez moi et quand j'aurai mon coin pendule, parce que j'espère me faire ma pièce où je vais faire mes vidéos, tout ça. Il y aura un coin pendule et ça risque d'être reproduit soit sur autour d'un dessin ou... Enfin, je verrai bien ce que la créativité se fera à ce moment-là. Je pense se réécrire et l'encadrer. Ça, il y a des chances. Exercice pour vos premiers pas. Ça, c'est super, hein. Franchement, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. J'aime beaucoup ce livre. Niveau débutant, donc on a des exercices, on a des objectifs. Exercice 2, exercice 3, donc c'est génial. Vous pouvez commencer avec des exercices. Donc, vous voyez, là, il y a les couleurs. Ici, il y a des formes. C'est fabuleux. Exercice niveau intermédiaire. Voilà, donc comme ça, vous pouvez déjà un petit peu travailler vos niveaux. Voilà. L'utilisation des cadrans. Ça, c'est super. Vous avez vraiment tout. Super. Donc ici, vous avez quand même quelques cadrans. On a l'équilibre biotique. Donc ça, c'est génial. Le mouvement du pendule sur un cadran de radiesthésie. Donc on vous explique bien tout. Utilisez au mieux le cadran de 0 à 100. Suggestion 1, le taux de sensibilité. Voilà. Le taux de fiabilité d'une réponse. Mesurer la qualité énergétique d'un aliment. Ça, c'est super aussi. Hein. Oui, c'est super. Mesurer le taux de nocivité d'un lieu, d'un objet ou autre. Et ça, évidemment, c'est pas évident quand on visite un endroit. Hein. Je demande toujours, je peux rester un petit peu seul le temps de regarder un peu. Et puis hop, je sors mon pendule et puis j'essaye de voir. Hein. Parce que je ne veux pas que les gens me voient avec mon pendule quand je visite pour trouver mon nouveau logement. Et que, bon. Suggestion 5. Mesurer le taux de recharge d'un objet. Génial. Mesurer le taux de pollution énergétique. Superbe. Mesurer le taux de vitalité. Créer ses propres cadrans. Alors ici, on a des formes qu'on peut reproduire. C'est des cadrans vierges pour reproduire des cadrans. Exercice sur cadran. Exercice 1, la boîte secrète, niveau facile. Exercice 2, les symboles et les couleurs, niveau intermédiaire. Voilà. Et le 3, l'objet caché, niveau intermédiaire à difficile. Donc ça, c'est super quand on veut retrouver quelque chose. Et l'exercice 4, le cadran mystère, très difficile. Voilà. On a toujours des résumés. Donc là, c'est des pendules qu'on peut retrouver souvent. On a beaucoup de créateurs qui font des pendules comme ça, des petits pendules avec des pierres qui peuvent servir aussi de pendentifs. Hein. Bon, faut savoir que si vous avez un pendentif qui vous tient à cœur avec une bonne chaîne, pour commencer, ça fonctionne aussi. Hein. Voilà. Ici, c'est la radiesthésie à distance. Voilà. Qu'est-ce qui change dans la pratique ? La protection mentale, les exercices avec un animal, le vôtre ou celui d'un proche, avec un humain qui a donné son accord, un proche, une personne que vous connaissez. Voilà, super. Les enveloppes mystères. Il est vraiment complet. Hein.
Mesure sur un sujet vivant. Je le conseille, vraiment, c'est le premier livre de pendule comme ça que, franchement, top. La recherche d'objets. Exercice 1, la recherche en présentiel sans support. À la recherche d'un objet à distance avec support. Et alors, à chaque fois, on a des belles photos. C'est en papier glacé. Il est vraiment très, très beau. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et il sera toujours sur mon bureau. Le pendule au quotidien. Voilà. Ça, c'est super. Pour le bien-être du corps physique, mesurez le taux de vitalité des organes vitaux. Déterminez vos apports quotidiens. Sélectionnez les huiles essentielles, élixirs floraux, cristaux, plantes sauvages, donc qui vous convient, hein, pour éclaircir une situation au quotidien. Superbe, hein, franchement. Pour utiliser ces cadrans de manière optimale, que cela soit pour vous ou pour une tierce personne, ne négligez pas les étapes de préparation et de mise en condition suivantes. Donc, il y a tout le petit rituel qu'on peut faire avant l'utilisation. Donc, voilà. Donc, les questions du quotidien. Ça, c'est génial, hein. On a quelques cadrans. Les produits personnels, les tendances du mois en cours, ma maîtrise du pendule. Alors là, comme ça, vous pouvez aussi voir un peu votre évolution pour renforcer l'intuition. Donc, on a également de nouveau des exercices. C'est génial. Même moi qui ai déjà quand même, aussi j'ai l'habitude, ça fait quelques années quand même que je travaille avec le pendule, je vais m'y plonger et je vais l'utiliser au quotidien. Parce que j'ai encore des choses à apprendre. J'ai encore des nouveaux pendules que je vais acquérir, que je vais savoir à quoi ils servent vraiment. Et voilà, j'ai marché beaucoup avec mon intuition et mon énergie, mais voilà. Il est super, j'adore ce livre. Mesure du taux d'efficacité de votre intuition. Ça, c'est super. Ouh, je vais travailler beaucoup avec les pendules dans les jours qui suivent. Conclusion, voilà. Donc, on a les conclusions en plus. Il est vraiment... waouh. Ça, je pense que c'est un pendule en jade. Il est super beau comme ça. J'en ai un hexagonal comme ça avec... j'en ai pas, mais... ça aussi, je vais en acquérir un parce que j'aime beaucoup. Regardez comme il est beau, celui-ci, on dirait l'univers avec le lapis lazuli. Voilà. Et là, ici, donc, la conclusion d'Olivia. Franchement, c'est un très, très beau livre. Il est magnifique et toutes ces photos, superbes. Bibliographie et webographie, donc c'est tous les livres qu'on peut retrouver. Et les sites, je suppose, voilà, les sites internet. Regardez ça. Alors ça, j'aime. Alors, vous voyez, ça m'a donné une idée, là. Regardez-moi ce grimoire fait maison, probablement avec du vieux papier passé dans du café. Et alors, reproduire les cadrans, pourquoi pas, que nous avons là. On a même des possibilités, on a d'exemples de cadrans vierges et créer ses propres cadrans. Ça, quand je vais être dans mon nouveau chez moi et que j'aurai mes bureaux, ma pièce de sorcière, ça sera fait. J'ai eu un flash là en voyant cette photo, magnifique. Et là, on a les cadrans. Regardez ça, les cadrans vierges. Regardez ça. Et ça, c'est, voilà, c'est à reproduire. On a toutes sortes de cadrans. C'est super. J'adore. L'idée est géniale. J'adopte. Sans problème. Regardez-moi, ça, c'est une belle photo. Cette sélénite. Magnifique. Et les fiches de suivi personnel. Donc ici, nous avons en plus à la fin des fiches de suivi. Donc en fonction des exercices que vous allez faire quand vous êtes novice, par exemple, on a l'exercice, vous pouvez marquer l'exercice 1, 2, 3 de la page 1, la date, comment est-ce que je me sens physiquement ou mentalement avant de commencer l'exercice, est-ce que je me suis senti à l'aise, sinon pourquoi, ma visualisation a-t-elle été claire, ai-je pris plaisir à m'entraîner aujourd'hui. Ça, c'est génial. Et vous avez donc ça pour les novices. Ensuite, avancé, donc on a 2 pages pour chaque. Donc ici, on a des questions. Ici, c'est « Ai-je réussi à lâcher prise ou à me détendre durant l'exercice ? Ai-je obtenu immédiatement, rapidement les informations désirées ? Combien de fois suis-je réalisé... je vais y arriver. Ai-je réalisé l'exercice ou quels sont mes résultats ? Ont-ils été réguliers durant cet exercice ? Ça, c'est génial. Et ici, on a l'avancée différente. Aussi, on a encore d'autres questions. Est-ce que mon mental est toujours aussi présent ? Suis-je plus à l'aise avec mes perceptions ? Si oui, lesquelles sont plus présentes ? Combien de fois ai-je réalisé chaque exercice et ai-je pris plaisir à les réaliser ? Quels sont mes résultats ? Suis-je plus confiant ?
Alors ça, c'est génial. Et alors, avez-vous aimé? À 100%. À 100%, j'ai aimé ce livre. Comment expliquer? En plus, vous pouvez très bien tenir un journal et puis reproduire ces questions-là. Si vous n'avez pas assez des 2 pages et que vous voulez continuer si longtemps que vous voulez pour pouvoir être à l'aise avec vos pendules, avec votre ou vos pendules, eh ben vous pouvez voilà, faire un travail. Et donc, alors ici, on va quand même lire « Avez-vous aimé mes premiers pas avec le pendule ?» Si vous avez aimé ce livre, nous aimerions vous demander une petite faveur en retour. L'écriture d'un ouvrage représente des mois d'écriture et souvent de longues années de travail en amont, j'avais envie de dire ce mot, en amont, mais certainement elle l'a fait avec beaucoup d'amour aussi, pour acquérir les connaissances nécessaires. C'est pourquoi, si vous le voulez bien, nous vous serions reconnaissants de prendre quelques minutes pour parler de ce livre autour de vous, à vos amis, à vos libraires, sur les forums. Eh ben voilà, c'est le cas. Blogs, sites, web, pages, réseaux sociaux, etc. Mais aussi pour laisser un avis sur les sites de vente en ligne. Vos commentaires participent beaucoup à la visibilité de nos livres, mais nous aident aussi à mieux cerner vos attentes et apporter les améliorations à notre travail et à éditer des ouvrages sur d'autres sujets qui pourraient vous intéresser. Un livre ne vit et n'existe que lorsqu'il se partage et devient accessible à d'autres. Or, cela peut se faire que si on en entend parler. Voilà pourquoi votre participation est aussi importante et pourquoi nous en remettons à vous. Et là, ici, on a donc les crédits, les ouvrages du même éditeur. Voilà, vous pouvez retrouver ça donc chez Alliance Magique. Donc la traité pratique et raisonnée de radiesthésie de Jean-Luc Carrado. Voilà, donc ici on a, ça c'est sur la panercologie d'Arnaud Tully, justement, voilà. Et là, on a le magazine Alliance Magique. Donc, Alliance Magique nous a sorti un livre de toute beauté, avec des photos, avec quand même un beau bébé, quand même, hein, de... Voilà, il y a quand même encore les... Ici, il y a 240 et quelques pages, hein, je pense 244 ou 244 pages, je crois. C'est quand même un livre bien rempli, avec une belle collaboration avec Olivia Burgo, qui est superbe. Il est au prix que de 16 €, donc en plus il est abordable, il est génial. Et je pense que si je regarde au début, voilà, l'avant-propos... Oui, donc 2022. Et donc ici, nous avons les copyrights. Voilà, donc tout est complet. C'est un super livre. Moi, je suis super contente. Je remercie encore Laura de me l'avoir fait parvenir parce que ça va être un outil supplémentaire pour mon travail avec mes pendules. Vraiment, vraiment, il est vraiment très, très beau. Je suis super contente de l'avoir. Et j'espère que ça va vous avoir inspiré parce que franchement, si vous aimez le pendule, même si vous êtes hésitant, n'hésitez pas. Parce que vous allez pouvoir commencer vraiment à apprendre le pendule, à travailler avec. Elle explique vraiment tout. C'est vraiment génial. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Il est vraiment génial. Il sort le 27 janvier. Voilà, vous allez pouvoir le trouver sur toutes les plateformes de vente, même sur le site d'Alliance Magique. N'hésitez pas. Je répondrai à vos commentaires, bien sûr, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me mettre un petit pouce à ma vidéo, même si vous faites que passer par là. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!